Épisode 1. Une femme court dans la peur, dans une forêt sombre la nuit. Elle ne peut pas crier, car du ruban adhésif recouvre sa bouche et ses bras, sont attachés derrière son dos. Deux frères, Henry et Richard Cruz équipés d'arcs recourbés, et de lunettes de vision nocturne, la poursuivent gaiement à travers la forêt. Leur autre frère, Julian Cruz regarde en direct les lunettes de vision nocturne, dans une camionnette et rit comme un fou. La femme est abattue, d'une flèche dans la jambe et s'effondre sur le sol à l'agonie. Un mystérieux homme, aux cheveux roux observe la scène, depuis le parking où est garée la camionnette. Il vérifie, si elle est morte ou vivante et se prépare à la disséquer, avec une paire de ciseaux en métal ordinaire. Surgissant de nulle part, une tempête de plumes et une lame bleue s'abattent sur les deux frères, dans la forêt et les décapitent avant même, qu'ils ne s'en rendent compte. Julian pleure, à la vue de la tête décapitée de son frère mort, lorsqu'un seul grand œil inhumain entre dans le champ des lentilles de vision nocturne et apparaît sur sa tablette. Julian hurle d'horreur. La scène se coupe ensuite, sur un jeune homme nommé Cocu, qui est le tueur B marchant tranquillement, du centre-ville jusqu'à une maison à 2 étages située dans la grande banlieue, après avoir acheté plusieurs brioches aux haricots rouges. Cette maison est également l'atelier d'une famille de luthiers et porte donc une enseigne, avec le nom de l'entreprise familiale, Stella del Mattino. Une jeune femme, Lily Oshina vêtue d'une veste d'uniforme, proclamant qu'elle fait partie du service royal d'investigation, sort en courant de la maison, crie à Cocu qu'elle est en retard et s'en va en vitesse. Mais elle revient bientôt, car elle a oublié sa carte d'identité. Ensuite, Lily se rend sur la scène de crime, depuis le début. Après avoir examiné, la fameuse marque du tueur B, Lily va faire sortir un civil des lieux. Après que Boris ait reconnu le civil, comme étant Case Flick, Case salue Lily. Lorsqu'il retourne au SRI, situé dans la branche côtière, Eric présente Case en disant qu'il a rejoint l'unité du service royal d'investigation, en provenance de la division des archives. Eric commence la réunion du matin en révélant les noms des défunts, Henry et Richard Cruz, et confirme que tous deux ont été tués par une lame tranchante. L'autre victime, la femme, est toujours en vie et reçoit un traitement médical à l'hôpital. Il est mentionné qu'elle a été enlevée et violée par les frères Cruz et que le troisième frère, Julian, est toujours porté disparu. Eric informe que la signature du tueur B a été retrouvée sur la scène du crime et que jusqu'à présent, le tueur B a été impliqué dans 15 meurtres au cours des dernières années. Julian entre sans méfiance dans la maison d'un étranger et tue la famille. L'homme aux cheveux roux entre et trouve Julian en train de regarder la télévision et d'annoncer la mort de ses frères. Il se comporte de façon étrange et marmonne, qu'il tuerait celui qui a fait ça à ses frères. L'homme aux cheveux rouges lui propose de l'aider en échange d'une faveur. Case rend visite à son ami d'enfance, Gilbert, qui travaille dans le laboratoire de médecine légale, plus précisément dans la branche côtière. Gilbert sourit quand Case entre et l'appelle génie. Quinn, l'homme aux cheveux rouges et les membres d'une mystérieuse organisation, volent un char rouge et se déchaînent. L'homme aux cheveux rouges conduit le tank tandis que Julian tire sur les autres véhicules, qui les suivent. Le char rouge libère du gaz et s'échappe dans un tunnel. Un groupe se débarrasse du réservoir rouge, tandis que Julian suit Quinn de manière suspecte. L'homme aux cheveux rouges a volé le train national Freight 645 et est menacé par Julian sous la menace d'une arme. Killer B arrive sur le train, Killer B et Quinn se battent sur un train en fuite et Quinn est tué. L'épave du train est plus tard utilisée pour laisser la signature de Killer B. Épisode 2, une étrange ferme abandonnée, est montrée à la périphérie de la ville. 3 hommes portant des capuches rouges, bleues et jaunes sont vus en train d'envahir les lieux. L'homme à la capuche jaune est vu en train de parler à un lapin blanc jusqu'à ce qu'il soit poussé dans une chambre. Un gaz inconnu se répand dans la chambre et Monsieur Jaune est vu en train de convulser et de vomir du sang. Un homme aux cheveux bleus, court, qui était membre du groupe de Quinn, est également présent. Cocu joue du violon et dit que le violon, le Gagliano, a été fabriqué il y a 300 ans. Le propriétaire du magasin de violon applaudit et il est révélé qu'il est le père de Lily et que l'autre employé est son fils. Mario se rend sur la scène de crime du député Ed Kyle avec Brandon. L'Assemblée, qui a fait la une des journaux pour avoir accepté des dons illégaux de plusieurs sociétés, a été retrouvée décapitée, avec sa femme et la signature infâme de Killer B griffée sur le papier peint derrière eux. Case,
pousse un soupir et informe à regret l'équipe qu'il ne s'agit pas de l'œuvre du tueur B, mais plutôt d'un imitateur. L'équipe n'est pas totalement convaincue, jusqu'à ce qu'un autre corps soit retrouvé à la résidence, cette fois celui de Monsieur Yellow. Gilbert confirme que la cause de la mort est un gaz toxique, des agents neurotoxiques et des agents vésicants, qui endommagent la peau, les yeux et les lombes. Ils ont demandé l'aide de l'Institut de médecine, de l'armée pour trouver un remède. L'équipe craint que le gaz ne soit libéré lors du gala de charité du maire. Alors qu'il travaille avec ses collègues au Stella del Mattino, Cocu se coupe la main après avoir entendu la nouvelle selon laquelle le récent meurtre du député Ed Kyle a été commis par le tueur B. En fouillant le gigantesque hôtel, le RIS se rend sous couverture et déjoue une attaque de Monsieur Red contre le maire. M. Bleu prend alors le contrôle de l'automatisation du bâtiment et menace de libérer le gaz si le maire n'est pas tué. Une vidéo de la mort de Monsieur Jaune est diffusée sur le projecteur pour que tout le monde puisse la voir. Kayla travaille rapidement dans les coulisses en tapant à la machine pour contourner la commande de verrouillage du bâtiment. Contrairement au public Brandon, Lily et Mario ont l'air détendus car ils ont fait confiance à Kayla pour les libérer. Attiré par l'événement, Cocu suit Izanami, le membre aux cheveux bleus, d'il y a un an sur le toit. Elle sort une grenade de dessous sa jupe et des explosions se produisent, que Case remarque dans la voiture. Épisode 3. Sur le toit du Legacy Palace, on voit quelques explosions alors qu'Izanami et Cocu se battent. Il lui demande qui elle est. Elle parle envers et Cocu lui lance un couteau, en lui demandant « Est-elle avec toi ?» Elle saute du toit, Cocu saute aussi derrière, elle en faisant apparaître ses ailes et commence à la suivre. Elle commence à s'enfuir, sur un skateboard avec Cocu à sa remorque. Case regarde cela en prenant une voiture et commence à les suivre, en se dépêchant il prend même Boris, qui était à l'origine aux commandes de la voiture avec lui. À l'intérieur du bâtiment, il y a de l'agitation, le criminel à l'intérieur dit qu'il n'est pas comme eux et n'a pas peur de sa mort. Pendant ce temps, Kalea utilise ses compétences techniques et prend le contrôle du bâtiment à Monsieur Blue, et bloque son accès au système. Kayla appelle Eric, et lui annonce qu'elle a réussi à prendre le contrôle du système, puis elle ouvre la porte et laisse sortir le public. Elle déclare également que pendant qu'elle essayait de prendre le contrôle du système, il y a eu de nombreuses attaques défensives de l'autre côté, mais qu'elles ont soudainement cessé, évoquant la possibilité qu'il s'agisse d'un piège. Eric envoie quelques hommes pour localiser le gaz, les gens partent alors que le gaz commence à se répandre dans le bâtiment, seules quelques personnes parviennent à sortir, et toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment sont affectées par le gaz. Sur les instructions d'Eric, Kayla change la direction du flux d'air, en utilisant le système VAC, pour évacuer le gaz vers la zone vide du bâtiment. Une fille vient et emmène le terroriste. Cocu poursuit Izanami et Case sont à leur trousse. Eric contacte Boris et leur explique la situation et leur demande de revenir. Case dit à Eric que le gaz est un faux, un gaz knockout, et une distraction et dit que cet incident a la même structure que le vol du train, quelqu'un utilise des crimes pour réaliser son plan. Ensuite, nous voyons le chef des terroristes, Minatsuki, la fille qui demande s'il est nécessaire d'amener le roi aux ailes noires avec eux. Il dit oui et quand il dit qu'il doit seulement être vivant, ce qui signifie qu'ils peuvent le blesser, mais pas le tuer. Cocu et Izanami atteignent le lac Lenan, il lui demande où elle était, elle essaie de remuer les souvenirs que Cocu a enfermés. Il se transforme en roi aux ailes noires et commence à se battre et la vainc. Elle lui dit de toucher Canopu. Case arrive au lac, mais il n'y a personne, il voit les particules de la lame dans l'eau. Tout le monde dans l'immeuble se réveille et RIS trouve le vrai gaz. Lily a un mauvais pressentiment sur les crimes, mais Marco inspire Lily et Bran avec leur serment de service. Épisode 4. Dans un flashback, Case voit Erika Kazumi Flick se faire torturer et tuer alors qu'elle l'appelle et plus tard, on voit ses funérailles. Case se réveille et décide d'aller à la bibliothèque. Cocu s'y rend également et Lily le rencontre et le prend en stop. En chemin, ils discutent et il lui demande ce qu'est Canopu, elle lui répond que c'est une étoile. Son petit ami à l'école s'intéressait à ce genre de choses et il lui en a parlé. À la bibliothèque, la carte de Case est expirée et le bibliothécaire lui demande de la renouveler. Cocu est déposé à la bibliothèque par Lily et Case part après avoir pris un livre, ils se croisent et Cocu entend « Touch Canopu ».
Il se retourne mais il n'y a personne, Case tombe dans les escaliers. L'ascenseur de l'immeuble de Case ne fonctionne pas et il monte à l'étage, où il rencontre Lily. Il lui demande de partir, mais elle ne part pas et il l'invite à entrer. Là, Lily parle des affaires du tueur B et du fait que ses victimes sont toutes des criminels. Lily demande à Case d'utiliser son génie pour expliquer les mystères qui sous-tendent les crimes. Boris se rend quelque part et il aperçoit la voiture de Lily devant l'immeuble de Case. Il pense qu'il se passe quelque chose entre eux. À l'intérieur, après avoir mangé, Case prépare du café pour Lily et lui-même tandis qu'elle continue de parler du tueur B et des affaires. Case apprend qu'elle a obtenu son adresse par Boris. En utilisant son téléphone, Boris envoie accidentellement un message et invite l'équipe à un apéritif chez Case. À l'intérieur de la maison, Lily tente d'expliquer à Case sa théorie sur l'implication d'une tierce personne à l'aide de pâtisseries et d'autres encas, mais cela n'a aucun sens pour lui. Case lui demande de partir, mais il trébuche et Boris entre en même temps et les voit dans une position embarrassante. Lily explique ce qui s'est passé. Suite au texto accidentel de Boris, tous les autres membres de l'équipe arrivent, Boris et Case parlent de Lily. Bran découvre que tout le commissariat est surveillé, mais il est attaqué avant de pouvoir quitter le bâtiment. Cocu est dans une ruine et se souvient de vieux souvenirs. Il montre le canot pu et dit « Je te retrouverai ». On voit Bran, ensanglanté dans l'ascenseur et sur le mur, la marque du tueur B est dessinée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.